Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui, on se retrouve pour le point d'artiste du mois de mai 2021. Alors pour rappel, il est divisé en 3 parties. Le thème du mois, les créations que j'ai faites ce mois-ci et mes inspirations et favoris du mois. Et donc le thème du mois, c'est en fait l'équilibre entre l'organisation et la sérénité. L'équilibre entre, en gros, s'organiser, faire des priorités, avoir des buts, avoir une intention, poser une intention, découper les projets en étapes, etc. En tout ce côté s'organiser en fait pour reprendre le contrôle et garder le contrôle sur son temps et sur ses priorités. Et d'arriver à équilibrer ça avec notre humanité en fait. C'est-à-dire le fait qu'on n'est pas des machines, qu'on n'a pas un rendement constant, qu'il y a des jours où c'est compliqué, parce qu'on n'a pas d'énergie, parce que les émotions c'est pas ça. Et en fait je suis en train de réfléchir à comment équilibrer ces deux aspects-là pour garder le contrôle de mon temps tout en respectant mon humanité. Donc si c'est un thème qui vous intéresse, j'en parle en détail dans la bulle nomade de points d'artiste du mois de mai 2021 qui s'appelle Organisation et sérénité, que vous pouvez retrouver en tapant Bulle Nomade dans votre application de podcast si vous en avez une, ou en suivant le lien que j'aurai mis en description de la vidéo où il y a les notes de l'émission et il y a un lecteur intégré où vous pouvez écouter le podcast, si le thème vous plaît. Ensuite, ce que j'ai créé ce mois-ci, la grosse création que j'ai terminée ce mois-ci, que j'avais commencé en avril, c'est le zine printanier. Donc c'est un magazine numérique, un webzine, donc un magazine au format PDF en fait, que j'ai créé de mes petites mains, j'ai tout fait toute seule. Donc le zine s'appelle Poussière d'étoiles, le numéro 1 concerne le printemps, et je vous laisserai aller voir, je vais vous mettre le lien pareil dans la description, je l'ai mis en ligne, du coup je l'ai mis en vente sur ma boutique d'artiste, donc je vous laisserai voir le sommaire, les pages d'exemples, etc. Mais en gros l'idée c'était de réunir mes arts pluriels autour de justement de nos rythmes naturels, etc. Ça me paraissait être un thème intéressant pour aller avec le printemps, qui est un moment de renaissance. Il y a, voilà, donc il y a un essai là-dessus, une micro-nouvelle, il y a pas mal de petits poèmes, il y a des aquarelles numérisées, il y a des photos, il y a des petites bribes, des listes à thème, des choses comme ça. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le créer. Et les premières personnes qui se le sont procurées m'ont fait des retours hyper positifs aussi, donc je suis super contente. Je pense qu'il y aura d'autres numéros de ce zine. Maintenant, c'est vrai qu'il prend beaucoup de temps à faire, puisqu'il faut créer les aquarelles, il faut créer les poèmes, il faut créer les textes, et après il y a toute la mise en page qui prend beaucoup de temps, donc il n'y en aura pas un par mois par exemple. Mais c'est une création en fait qui donne corps à mes arts pluriels, qui transforme toutes mes petites bribes que je fais en une création en fait concrète, que je peux mettre à disposition et que je peux partager. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette expérience et elle sera pour sûr renouvelée plus tard dans l'année. Ensuite, j'ai fait des créations expérimentales en fait à partir de mon imprimante et ma découpeuse. Je me suis acheté une découpeuse. Je vous en reparlerai sur la chaîne de cette histoire de découpeuse. J'en ai parlé dans le vlog dédié aux mécènes sur Patreon. Je leur ai fait tout un vlog sur la réception de l'imprimante, de la découpeuse, les premières expérimentations et tout ça. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes mécène et que vous n'avez pas vu passer le contenu, sachez que ce vlog existe. En attendant, j'ai donc créé des planches en fait de stickers à base de papier craft. C'est un truc que j'avais vraiment envie de faire pour mon propre bullet journal en fait, où il y a, donc c'est des planches d'agenda et des planches d'hexagone, donc avec lundi, mardi, etc. J'ai fait mes petites mises-en-pull au vert, les jours de la semaine, le nom des semaines, les to-do, etc. Donc on en a encore au stade expérimental, je suis en train de les utiliser en fait dans mes propres carnets pour voir si ce papier craft là me convient en termes de qualité, si le découpage me va, que c'est pas trop léger ni trop puissant, etc. Voir ce qu'il en est de la qualité d'impression, de ce que ça rend. C'est-à-dire que si j'en fais quelque chose un jour, je pense notamment à faire des contreparties physiques sur Patreon et peut-être un jour le mettre en vente sur la boutique pour tout le monde, j'ai envie de m'assurer que c'est la meilleure qualité
possible que je peux faire avec mon matériel maison. Donc pour l'instant j'expérimente, je crée et je m'en sers pour moi. Ensuite, d'autres créations que j'ai fait, ce sont... alors toujours avec la fameuse découpeuse en fait, j'ai voulu tester de découper du papier aquarelle de manière en hexagone en fait. Donc là j'ai pris du papier, c'est le papier Canson qui est vraiment pas cher là en cellulose où il y a genre 50 feuilles pour 10 €, un truc comme ça. C'est vraiment le papier idéal pour tout ce qui est cours, apprentissage, test, etc. parce qu'il est vraiment pas cher et c'est un bon rapport qualité-prix, c'est qu'il est pas cher mais c'est quand même du papier aquarelle et on peut quand même faire des trucs sympas à l'aquarelle dessus. Donc c'est eux qui sont passés sous le bistouri et qui ont été découpés en hexagone par ma machine. Et donc j'ai fait pour l'instant 2 tailles d'hexagone différentes. Et j'ai commencé à m'amuser avec et à peindre des lunes, des espèces de soleils, des mini micro-lunes, etc. Je suis vraiment en train d'expérimenter en fait ces aquarelles hexagonales. Je trouve ça plutôt cool pour l'instant, je m'amuse bien. Et bah si ça me plaît, je vais en faire davantage. Et peut-être même que j'en rajouterai dans la collection Orbit, qui est la prochaine collection d'originaux que je mettrai en vente sur la boutique 1 de ces 4. En attendant, c'est vraiment expérimental, c'est vraiment pour m'amuser. Je trouve ça trop cool de dessiner un truc sur le papier hexagonal. Je trouve ça trop cool, ça me fait super plaisir. Je suis super contente de mon idée. Et ensuite, 2 autres choses intangibles que j'ai pas là, que j'ai créées ce mois-ci. J'ai avancé ma novella On Parie, qui est la première novella de la série d'enquêtes science fantasy qui s'appelle L'Office des enquêtes discrètes, donc avec une aristocratie de mages qui font des mariages arrangés pour garder la magie dans leur lignée, etc. Et l'héroïne, c'est une mage qui fait partie de cette aristocratie-là, qui décide de mener l'enquête sur un sabotage et qui se rend compte qu'elle trouve ça plutôt cool de mener des enquêtes, qu'elle n'a pas très envie de continuer à participer aux jeux politiques de la noblesse de son pays. Et donc la première novella pose un petit peu le décor, les personnages, la première enquête, etc., etc. Et donc j'ai bien avancé, je l'avais commencé en avril et j'ai bien avancé. Et j'aimerais bien, là je tourne ce point du mois un petit peu avant la fin du mois de mai, et dans l'idéal j'aimerais bien finir le premier jet au mois de mai. Je vais vous expliquer pourquoi dans 2 minutes quand je vais vous parler des inspirations et favoris du mois. Et la dernière chose que j'ai créée, c'est le contenu pour la box de l'expérience 4 saisons, qui est le partenariat avec Magali Tuffier. Je vous en ai parlé, non, je vais vous en parler dans le vlog de juin que j'ai déjà tourné mais que vous n'avez pas encore vu. Pour faire très court, en fait, je participe à un partenariat en fait avec plusieurs artistes, plusieurs créatrices, mené par Magali Tuffier, qui est notamment chargée de communication et artiste. Vous pouvez aller voir son contenu sur Gribouille Street, et qui s'appelle l'expérience 4 saisons. Le site existe déjà, je vais vous le mettre en dessous si ça vous intéresse. Et donc je participe à cette box qui ne sera en vente qu'au printemps 2022, avec un fichier audio autour des saisons et un PDF d'exercices de création de haïku printanier, donc poèmes courts à la japonaise autour du printemps. Et donc j'ai terminé le rendu de ces contenus-là, qui seront disponibles que début 2022, mais je vous en reparlerai. Mais voilà, c'est un truc que j'ai terminé ce mois-ci. Et c'est tout. Enfin, 3e partie du coup de cette vidéo de point du mois, ce sont donc les inspirations et favoris du mois. Et donc pourquoi je voulais terminer ma novella de science fantasy à la fin du mois de mai, c'est parce que j'ai passé, alors j'ai pas passé que le mois de mai, ça doit faire depuis, faudrait que je regarde mon journal, mais ça doit faire depuis février ou mars que je suis dessus. En fait j'ai refait la trilogie de jeux vidéo Dragon Age. Donc j'ai joué à Dragon Age Origins, Dragon Age 2 et je suis en train de terminer Dragon Age Inquisition. Donc ce sont des jeux vidéo créés par le studio BioWare qui sont des RPG, donc role-playing game, des jeux de rôle, où en gros le concept, si vous connaissez pas du tout ce type de jeu là, c'est donc des jeux vidéo où vous créez votre personnage qui a une certaine histoire, un certain background dans cet univers là, qui est donc un univers de fantasy, avec des mages et des templiers, et des monstres qui apparaissent, qu'il faut vaincre, etc. Et bah, vous rencontrez des gens au fur et à mesure de votre aventure, vous avez évidemment une énorme quête à finir, faut aller tuer l'archidémon, je sais pas quoi, machin. Et vous avez des compagnons qui vous suivent dans votre aventure, et vous pouvez vous lier d'amitié avec vos compagnons.
voire rentrer dans une romance amoureuse avec l'un ou l'une de vos compagnons si vous en avez envie. Et donc il y a tout un côté scénarisé en fait, une histoire qui se déroule avec votre quête et l'évolution des relations avec vos différents compagnons, les différents personnages qui accompagnent la quête. Des fois il y a des révélations dans le scénario, vous avez des choix à faire, donc il y a un minimum justement de jeu de rôle où vous pouvez choisir en fonction de vos valeurs, de votre sensibilité, vous faites un choix entre deux trucs. Alors ça n'a pas un impact monumental sur le scénario, hein, ça reste des branches qui se rejoignent à un moment donné, mais je trouve que c'est cool de pouvoir jouer un personnage et de faire quand même un minimum de choix, puis de voir un petit peu quand même l'impact des choix sur ce monde-là. Et donc les 3 jeux Dragon Age se passent dans le même univers qui sont appelés CEDAS, alors The Dragon Age Setting, qui sont raccourcis et qui ont fait le nom de leur monde, de leur planète, qui s'appelle donc CEDAS. Et chacun des jeux a un protagoniste différent. Dans le premier, c'est un garde des ombres qui doit tuer un archidémon qui fait venir plein de monstres là et qui attaque tout le monde et que c'est affreux. Dans le 2, c'est un ou une réfugiée de ce qui se passe dans le 1, justement des monstres qui déboulent et qui du coup va dans un autre pays pour se réfugier et qui doit se reconstruire tout un statut social dans la ville de Kirkwall où elle ou il arrive en tant que réfugié, sans le sou, etc. Et donc c'est un jeu qui se passe sur une dizaine d'années, que j'ai trouvé ça intéressant, où il y a plusieurs actes en fait, avec du temps qui passe entre chaque acte, et on voit la ville qui évolue et la vie de Hawke, qui est le nom du personnage, qui évolue, et j'ai trouvé ça plutôt cool. Et Dragon Age Inquisition, donc qui construit sur la fin du 2, où en gros il y a un gros clash entre les mages, qui sont capables de faire de la magie donc, et les Templiers qui sont les espèces de chevaliers religieux qui empêchent les mages de faire n'importe quoi, qui sont un peu les garde-fous des mages. Et il y a un peu de l'abus des deux côtés. C'est un peu tout le thème du scénario de Dragon Age 2. Ça explose à la fin, de manière assez littérale, vous verrez si vous y jouez. Et du coup dans le 3, c'est encore un autre héros, ou héroïne, puisque vous pouvez choisir entre un homme ou une femme. Et justement c'est la guerre entre les Templiers et les mages, et le héros ou l'héroïne se retrouve seul survivant ou survivante d'une énorme explosion d'un temple où les mages et les Templiers s'étaient réunis, enfin et avec la divine, là, qui est l'espèce de pape de cet univers-là, qui s'étaient réunis pour avoir des pourparlers, tout a explosé, et votre personnage c'est le seul qui a survécu, ou la seule qui a survécu, et qui se retrouve au milieu de la création d'une inquisition, d'où le nom Dragon Age Inquisition, pour remettre de l'ordre dans le bazar monumental qui est devenu l'univers, avec les mages qui se sont rebellés, etc. Ce qui m'amène à pourquoi j'ai envie de terminer ma novella rapidement, c'est parce qu'en fait, cette histoire de mages et d'univers un petit peu à la Jane Austen, avec une aristocratie de mages qui veulent garder leur pouvoir entre eux, etc., c'est très 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 fortement inspiré du fait que je joue à Dragon Age depuis plusieurs semaines et que c'est un petit peu le thème du jeu. Et en fait je me rends compte que je suis très très inspirée, très influencée en fait dans ce qui va m'inspirer sur le moment par ce que je consomme en termes de culture en ce moment. Et puis les jeux vidéo c'est pas comme un film, ça se finit pas en 2 heures. C'est-à-dire que les 3 Dragon Age là, en plus le 1 je l'ai fait 2 fois avec 2 personnages et 2 classes différentes, j'ai passé 200 heures dessus depuis 3 mois. Donc il y a vraiment un impact en fait, et je me suis rendu compte que déjà à l'époque, vous savez la novella Rageux, qui est aussi de la science fantasy qui se passe dans le même univers, j'avais eu la toute première idée en 2018 quand j'avais joué à The Witcher 3, parce que l'héroïne de Rageux c'est une chasseuse de monstres qui est clairement inspirée de Geralt, qui est le personnage principal de The Witcher 3, qui est un chasseur de monstres, et donc j'avais eu la première idée début 2018 quand j'avais joué pour la première fois à The Witcher 3, et en fait j'ai rejoué à The Witcher 3 début 2020, et ça m'avait fait déterrer ce projet, et ça m'avait fait terminer la novella Rageux. Ça m'avait vraiment mis dans ce mood de reprendre ce texte dont l'idée avait été déclenchée par le jeu. Alors ça veut pas dire que je ne suis inspirée que par ce truc-là, c'est pas... Rageux n'est pas une fanfiction, c'est-à-dire c'est pas un... un duplicata de The Witcher avec mon personnage à moi, de la même manière que l'Office des enquêtes discrètes n'est absolument pas une copie de l'univers de Dragon Age, hein, c'est pas ça. J'ai plein d'autres inspirations, plein d'autres influences dans mon chaudron d'autrice de fiction. Mais
il y a quand même cette inspiration en fait, le fait de baigner dans un univers qui va m'inspirer sur une histoire ou un univers en particulier. Et en fait j'ai peur que si je termine pas ma novella sur les mages pendant que je suis encore en train de jouer à Dragon Age, parce que mes prochains jeux ça va être Mass Effect, on en parlera dans les favoris du mois de juin, qui est un jeu de science-fiction. Du coup si je me replonge dans un jeu de science-fiction pendant que j'écris une histoire de science-fantasy avec des mages, bah, j'ai peur que ma muse, en fait, mon inspiration délaisse un peu le projet et soit inspirée sur un de mes différents projets de science-fiction qui sont actuellement en pause, et que du coup je finisse pas l'histoire, quoi. Donc j'aimerais bien finir cette histoire en même temps que je finis Dragon Age. Voilà. Alors, assez rapidement, parce que du coup j'ai passé 50 ans pour parler de Dragon Age. Les autres inspirations du mois, alors, en termes de livres, la trilogie de l'interdépendance par John Scalzi, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, c'est le tome 2 que j'ai lu là. J'avais lu le tome 1 en Crète en 2019, donc ça fait un moment. Et je crois que le tome 3 est déjà sorti en français. Surtout comme j'ai commencé à les lire en français, j'ai décidé de les lire en français. Mais là j'ai lu le tome 2 et ça me fait toujours autant mourir de rire. J'adore John Scalzi, j'adore la pointe d'humour en fait qu'il y a dans sa plume, j'adore la caractérisation de ses personnages, il a aussi une caractérisation d'univers qui est hyper intéressante parce qu'il y a des révélations sur des choses oubliées depuis des milliers d'années, etc. Enfin, en fait c'est l'histoire d'un empire interplanétaire qui commence à s'effondrer parce que les flux qui permettent le voyage entre les différents systèmes solaires commencent à s'effondrer et on se demande pourquoi, etc. C'est un peu toute l'intrigue de la trilogie et c'est très drôle. C'est une science-fiction. Il y a de l'aventure, il y a un petit peu d'action, et en même temps il y a ce côté presque cosy, où il n'y a pas tant de scènes d'action que ça. Il y a pas mal de dialogues, il y a pas mal de choses qui sont racontées après les faits, il y a pas mal beaucoup d'interactions entre les personnages sont hyper attachants. Ouais, c'est vraiment une science-fiction légère, facile à lire, et en même temps que des enjeux interplanétaires, etc. Ça se dévore, quoi, c'est vraiment un grand plaisir. J'ai hâte de m'offrir le tome 3. Alors, toujours dans les bouquins, je suis en train de terminer la Agent Double de Daniel O'Malley, qui est le deuxième tome, enfin la suite de l'histoire qui s'appelle Au service surnaturel de Sa Majesté. Donc là, on est dans de l'urban fantasy, donc ça veut dire que c'est notre monde à nous, mais dans lequel il y a des créatures surnaturelles. Et en gros, Au service surnaturel de Sa Majesté, c'est un espèce de James Bond du surnaturel. C'est-à-dire qu'il y a une agence qui s'appelle la Checky, où ils ont tous des noms de pièces de jeux d'échecs. Donc les pions, les tours, les fous, etc. Et qui est en fait une espèce d'organisation secrète à la James Bond ou à la Kingsman, moi ça me fait un peu penser à Kingsman, qui ont eux-mêmes des différents pouvoirs. Et en fait ils sont recrutés dans la Checky parce qu'ils ont des pouvoirs, et qui protègent le peuple britannique contre les différentes manifestations surnaturelles qu'il peut y avoir. Et donc dans le tome 1, on découvrait l'héroïne Maefanui Thomas, qui perdait la mémoire, et donc on suit son aventure de découverte de tout ce surnaturel alors qu'elle avait complètement perdu la mémoire. Et donc là, le tome 2, c'est une histoire de paix en fait entre la Checky et un autre organisme qui s'appelle la Bruderschaft, je sais pas quoi, enfin ça. C'est des alchimistes belges, moi je trouve ça génial, les méchants c'est des belges, c'est trop cool. Et c'est plutôt des scientifiques, c'est pas justement des gens qui ont des pouvoirs magiques, enfin des pouvoirs surnaturels, et du coup c'est hyper intéressant parce qu'il y a tout un côté de diplomatie, tout un côté préjugé entre les deux camps, et évidemment il y a des gens qui foutent la merde, évidemment il se passe plein de trucs, et voilà, c'est très très drôle. Si vous avez envie de lire un peu genre James Bond mais surnaturel, à Londres, très très cool. Ensuite, ça je vous l'évoque brièvement, c'est Pottery with Soul, je vous l'ai montré dans le dernier vlog, que je venais juste de recevoir le paquet, avec une palette et puis une bougie tasse qui est derrière hors champ là. Et je voulais juste vous l'évoquer très rapidement pour vous dire que j'en suis très très contente. La bougie, elle a une super odeur printanière, même si la tasse est très jolie, du coup j'ai très hâte de finir de brûler la bougie pour utiliser la tasse pour mon thé. Mais en tout cas je suis très contente de Pottery with Soul, c'est joli, c'est délicat et en même temps c'est solide. La palette, je l'ai déjà utilisée, il y a encore de la peinture dessus, c'est trop cool. Donc si ça vous intéresse d'avoir genre des tasses, des vases, des choses comme ça, ou alors du matériel type palette aquarelle,
artisanal fait par une créatrice belge. Je vous invite à découvrir son site Pottery with Soul. Et pour terminer, un beau livre d'inspiration artistique qui s'appelle The Curious Map Book, que j'ai trouvé par le plus grand des hasards à la librairie du quartier de chez moi. En plus, c'est un truc en anglais, je sais pas ce que ce truc foutait dans cette librairie. Mais je suis tombée dessus, j'ai trouvé ça trop drôle, j'ai décidé de l'acheter. Et en fait, c'est un livre qui explique un peu l'historique, je vous ferai un insert, je pense, pour vous montrer l'intérieur, qui raconte un peu l'historique des cartes, et puis des cartes un petit peu bizarres. Donc soit des fois c'est des cartes métaphoriques, par exemple le cheminement initiatique d'un jeune homme, et vous avez les îles de la tentation, les tempêtes du doute, ou je sais pas quoi, très drôle. Et vous avez des vraies cartes, mais qui sont présentées de manière un petit peu chelou. Et j'ai trouvé ça drôle, et évidemment, comme je suis en train d'écrire un truc un peu science fantasy en ce moment, j'ai eu envie de dessiner les cartes des royaumes, alors je l'ai pas encore fait, mais j'ai acheté le bouquin d'inspiration pour dessiner les cartes en question. Voilà, je sais pas depuis combien de 50 ans je vous parle, donc je propose d'arrêter ce point du mois ici. Je vous remercie de l'avoir vu jusqu'au bout, je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée, et à la prochaine!